Alors donc bienvenue et bonjour et bienvenue à l'émission Jambo Ottawa 7h56 ici 13 degrés le temps qu'il fait à l'extérieur aujourd'hui c'est mardi le 30 août 2011. Nous avons le plaisir d'accueillir donc dans nos studios Edith Desrosiers et Marc-André donc qui représentent l'organisme qui est localisé ici, l'organisme qui s'appelle Valoritech. Bonjour les amis, bienvenue à Jambo. Bonjour. Comment vous allez ce matin? Très bien. Ça va très, très bien. Alors, donc, nous, on vous invitait juste pour que vous nous parliez un peu de ce que vous faites. Vous êtes impliqué dans la région ici et puis l'organisme s'appelle Valoritech et moi, je suis à la maison, je me dis, mais ça mange quoi? Ça paye ses billes comment? Expliquez-nous un peu voir, c'est quoi Valoritech? Valoritech, c'est une entreprise qui est gérée par la Relance Outaouais. La Relance Outaouais, c'est un organisme de la région qui s'occupe de faire de l'insertion en emploi et puis de trouver des emplois aux gens de la région d'Ottawa-Gatineau. En fait, la Relance Outaouais s'occupe depuis 2001 du programme ordinateur pour les écoles de la région qui s'appelle le Service technologique La Relance. Et puis, le Service technologique La Relance reçoit 40 000 ordinateurs par année et ils sont capables d'en remettre 24 000 à neuf à chaque année. C'est ça, on avait quand même d'autres ordinateurs qui restaient là qu'on savait pas quoi faire avec. Donc, on a créé Valoritech, qui est une usine de recyclage de produits électroniques. Depuis octobre 2010, on est certifié ISO 14001, qui est une certification pour le respect de l'environnement. On travaille aussi avec le programme OES depuis 2010, qui est le programme ontarien de recyclage de produits électroniques qui s'appelle Ontario Electronic Stewardship. Donc, vous avez mélangé les deux, donc du côté Gatineau et du côté ontarien, donc un bon mélange, je trouve que c'est bien. Et donc, vous travaillez dans le recyclage, ce qui n'est pas souvent donné. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'organismes dans la région qui travaillent au niveau du recyclage des produits informatiques comme le vôtre? Vous devez être peut-être comme les premiers ou les pionniers dans ce domaine-là quand même. Il y en a quelques-uns, il y en a au Québec, il y en a en Ontario aussi, beaucoup, surtout avec le programme OES. Il y a de plus en plus de gens dans ce domaine-là. Il y a des façons de bien recycler les produits électroniques, puis c'est pas toutes les entreprises qui le font comme il faut. Le Canada, en fait, est signataire de la convention de Bâle, qui est une convention pour le recyclage les déchets dangereux, toxiques. Et puis, Valoritech, on essaie de respecter cette convention-là par rapport aux produits électroniques. Et puis aussi, Valoritech, c'est une entreprise d'insertion sociale. On reçoit des gens, on a un programme qui s'appelle le programme Le Pont pour aider les gens à passer du pont vers le travail encadré, vers un travail plus régulier, un travail standard. Donc, on a ça, on a aussi des personnes handicapées qui travaillent à Valoritech. Donc, on essaie d'encourager aussi la société. Donc, vous faites l'insertion, l'intégration de la société, toutes les parties prenantes de la société active, en fait. On essaie, oui. Et puis, on a aussi une petite boutique de produits informatiques neufs et usagés, là, pour servir un peu tout le monde. On peut avoir des ordinateurs pas trop chers et puis remis à neuf. Donc, oui, et concrètement, comment ça se passe? Est-ce que c'est des particuliers qui viennent vous porter leurs électroménagers dont ils n'ont plus besoin ou bien ils vous appellent, vous allez les chercher ou comment ça fonctionne? C'est jamais des électroménagers, c'est des produits électroniques et non électriques. Non, pardon, électronique, non. Des fois, c'est des particuliers qui viennent nous les porter sur le bureau de la Relance qui est au centre-ville de Gatineau, puis des fois, on fait des collectes dans la région. On en a fait une dans le cadre du Festival du Canal Rideau. Il y avait une foire qui s'appelle l'Écosphère. On a fait des foires. On va essayer d'en faire... on aimerait ça en faire à l'université, mais on n'a pas plan concret encore. Mais c'est ça, on fait des foires régulièrement. On va vendre des produits électroniques aussi à l'université Carleton dans le cadre d'une foire environnementale, l'Éco-Fair d'Ottawa. Et puis, on essaie d'avoir là des festivals, on est toujours dans des festivals, et puis un dépôt sur la rue Rideau, si ça intéresse les étudiants, c'est à la boutique, l'Enviro-boutique d'Ottawa, qui est une boutique écologique. Ils font des trucs éco-énergétiques, et puis au 366 Rideau, juste en face du Loblaws, près du Bytown. Donc, c'est vraiment proche, si jamais il y a des gens qui ont des vieux iPods, des vieux téléphones. Donc, les gens, ce qu'ils font, c'est quoi? Je prends mon ancien téléphone, je le dépose là, ou mon ancien ordinateur, je passe dans la boutique, je le dépose. Est-ce que c'est la seule chose que j'ai à faire? Ou? C'est la seule chose qu'il y a à faire. En Ontario, c'est un programme gratuit. Au Québec, il n'y a pas vraiment cette chance-là, faute de loi, de programmes provinciaux. C'est ça, ce qui est très important, c'est que toute
les choses qu'on peut recycler, faut le faire parce que sinon ça va dans un dépotoir si on fait juste le jeter. C'est ça. Il y a beaucoup de matériaux qui sont très polluants qui se ramassent dans les dépotoirs. Tu sais, tout le mercure que dans les écrans par exemple. Donc c'est pour ça. Aussi. Exact. Tous les vieux écrans cathodiques, ceux qui sont très très larges à l'arrière, c'est à peu près 7 livres de plomb par produit, dépendamment de la grosseur. Puis c'est très toxique. Vous autres, comment est-ce que vous avez un magasin pour contenir tout ça? Est-ce que parfois vous n'êtes pas débordé avec l'empaquetage? On fait du démantèlement et puis avec le programme OES, on vend même à des gens spécifiques de la région. Donc on doit distribuer à des personnes spécifiques, à des entreprises qui vont le recycler comme il faut. On s'assure que rien s'en va en Chine ou en Inde. En Inde, oui, c'est ça. En Asie, il y a beaucoup de places où les produits toxiques sont démantelés et les de gens façon... les manipulent comme ça sans aucune protection et puis ils sont obligés de le faire pour pouvoir vivre. Juste aller sur YouTube, tu peux voir, là, il y a des vidéos où tu as des gens qui ont de la grosse fumée noire ou jaune dans le visage et puis malades, pour retirer l'or qu'il y a sur les cartes mères ou l'argent, parce qu'il y a quand même des métaux précieux dans les produits électroniques. Il n'y en a pas beaucoup, mais eux, ils font fondre ça puis ils vendent... Donc, la rentrée qui commence, il y avait aussi également des activités de distribution d'événements, de produits que vous aviez, non? Peut-être, non? C'est ça, il va y avoir une foire à l'Université Carleton. C'est sûr que les gens peuvent toujours venir nous voir en boutique si jamais ils ont besoin des laptops usagés, ils veulent pas acheter un nouveau laptop, c'est toujours une bonne idée. C'est au 700 Grébert à Gatineau. C'est sûr qu'il faut avoir un petit lift là, en voiture ou en autobus. Voilà, donc c'est le Valoritech. Donc vous avez dit que c'était un organisme, une compagnie qui fait du recyclage des ordinateurs, des produits électroniques, ceux qui ont les iPads ou des vieux téléphones qui ne s'en servent plus. Donc vous les retapez, vous les réutilisez, vous prenez ce qui est important là-dedans et puis vous le remettez de manière écologiquement acceptable. Ça doit prendre toute une équipe, parce que vous êtes constitué d'une équipe de combien de gens ou des bénévoles? Les gens peuvent s'impliquer comment? On a environ une trentaine d'employés. On prend pas de bénévoles comme c'est là. C'est sûr que le service technologique, la relance, au niveau on a des programmes pour le bénévolat, on a des programmes aussi qui peuvent être intéressants pour les étudiants en informatique de PAEP. Les jeunes peuvent faire de la remise à neuf d'ordinateurs, soit payés avec le programme PAEP ou non payés avec le bénévolat. Mais c'est bon pour apprendre à installer des logiciels, des programmes sur un ordinateur, à les réparer, faire des réparations et tout. Avoir de l'expérience technique, les mains dans la pâte, comme on peut dire, là, pour des étudiants qui soit sont à l'école ou sortent de l'école. Ça peut être des choses très, très intéressantes. Et pour l'insertion, comment ça se passe? Est-ce que c'est à Valoritech ou bien c'est Valoritech qui place les gens avec des entreprises partenaires? Parce que je suppose que est-ce que Valoritech est capable d'absorber tout ce monde-là que vous placez ou... C'est pas tous des employés en insertion sociale, c'est sûr qu'il y en a, mais d'habitude sont placés par la Relance Outaouais, parce que la Relance Outaouais a des programmes pour insérer ces personnes-là. Des fois, c'est juste des jeunes en difficulté aussi qui sortent de l'école, qui savent pas trop quoi faire, donc on a beaucoup de ça aussi. Ah, donc c'est pas forcément en informatique, là, sinon en électronique, là, ça peut être dans d'autres domaines aussi. Valoritech, c'est du démantèlement, donc il n'y a pas vraiment besoin d'avoir des bonnes connaissances informatiques, sauf si on travaille à la boutique, naturellement. Là, on a besoin d'être certifié A+, et puis d'avoir une bonne formation. Sauf que pour l'usine, c'est vraiment du travail manuel, donc ils dévissent, ils défont les composantes, mais on fait attention, il ne faut rien casser pour les produits toxiques. C'est surtout pour leur donner un encadrement professionnel qui arrive là tous les matins à telle heure. Apprendre à se réveiller le matin comme tout le monde. C'est ça. Vous qui travaillez dans ce domaine du recyclage et de la conscientisation de la population par rapport aux enjeux de l'environnement et de la société, est-ce que vous avez l'impression qu'on recycle autant qu'on devrait? C'est une bonne question. Nous, on essaie de recycler mieux que beaucoup. C'est sûr qu'on essaie de recycler des plus grandes quantités, mais on essaie d'amener un standard dans le niveau du recyclage pour que ça soit fait de la bonne façon, de bien respecter les écosystèmes, parce que des fois, il y a des entreprises qui vont recycler certaines composantes et qui vont faire du recyclage, mais dans le fond, vont juste prendre des pièces pour faire de la remise à neuf. Nous, c'est vraiment du recyclage à 100%. On jette
0% de quoi que ce soit qu'on ramasse au niveau électronique. Tout est recyclé à 100%. Donc, parce que la raison pour laquelle je posais la question, parce que nous, dans les médias, on en parle énormément, on écrit dans les journaux, partout sur Internet, il y a cette conscientisation-là. Je me demandais si instinctivement on a ce tic-là que j'ai mes anciens journaux, je vais les recycler, ou mes anciens téléphones ou ce genre de choses, je vais les donner aux personnes appropriées, où j'appelle, j'essaie de m'informer pour voir où est-ce que je peux déposer ces outils-là. Je prends la prochaine poubelle et puis je les jette dedans et puis je m'en fous, quoi. Ben c'est sûr, d'un point de vue personnel, en travaillant dans un organisme comme ça, en voyant les enjeux qu'il y a derrière ça, ça nous conscientise sur l'environnement, sur le recyclage approprié qui doit être fait. Puis d'un point de vue personnel, depuis que je travaille ici, mais tu sais, quand je vois des écrans d'ordinateur, par exemple, au chemin, tout de suite, je remarque ce que je faisais pas avant. J'en parle avec les gens, j'en parle avec des amis, la famille. Donc, oui, c'est une bonne chose. Puis je pense que avoir un programme comme ça, non seulement il y a des objectifs qui sont atteints de recycler, mais aussi, je pense, les gens qui travaillent dans cette entreprise-là sont plus conscientisés sur la question, et c'est un effet de déboulement avec tous les gens qu'eux connaissent, et ainsi de suite. C'est sûr qu'à chaque fois qu'on voit quelque chose sur le bord du chemin, là, t'as le petit pincement au cœur qui arrive, ça fait mal. Parce que c'est surtout au Québec, les gens ils jettent beaucoup les téléviseurs sur le bord du chemin parce que il y a des frais là. C'est la conscientisation permanente, continuelle. Faut continuer à chanter la même chanson, les mêmes choses à tout le monde, tout le temps. C'est sûr qu'en Ontario, la population est choyée d'avoir ce programme-là. C'est plus ou moins connu, mais je sais qu'il y a des annonces du programme OES quand tu vas au cinéma. Là, je sais pas si tu as déjà remarqué ces annonces-là, mais avec ce programme-là, c'est sûr que la population est beaucoup plus conscientisée, puis on fait des fois, puis les gens, ils nous remercient d'être là, puis de faire ça pour l'environnement. Donc, moi, je crois que oui, les gens, ils sont de plus en plus conscientisés, puis les gens essaient d'être de plus en plus verts. Donc, c'est sûr que ça a un gros impact, là. Bon, mais ceux qui ne sont pas encore ou qui pensent encore que c'est le travail des autres, la responsabilité des autres, ils peuvent juste faire un tour dans votre site Internet et puis peut-être prendre quelques informations et lire encore un peu plus, voir que ça se passe concrètement sur le terrain. Vous le faites. Donc, www.valoritech.ca. Valoritech, c'est VALORITEC, donc .ca. Donc vous avez toute l'information. Vous êtes localisé au 700 boulevard Grébert, donc c'est à Gatineau. Et je vois un numéro de téléphone ici, le 819 568 2020. C'est très bon. Et donc il y a un numéro de télécopieur. Donc vous avez toute l'information. Est-ce que je vous donne le dernier mot, le mot de la fin. Allez-y. Recyclez vos produits électroniques. T'sais, on n'a pas besoin de faire des grandes actions, mais juste si on a un appareil désuet qui fonctionne plus, juste aller le porter dans un centre de cueillette, c'est déjà un pas de plus vers un environnement plus sain. C'est sûr que aussi respecter les 3 R, recycler, réduire et réutiliser, c'est toujours bien. C'est sûr, si vous avez un vieil ordinateur à la maison, vous pouvez l'apporter aussi pour le programme ordinateur pour les écoles, il va être remis à neuf. Et puis, si c'est trop vieux, vous pouvez l'apporter chez Valoritech, puis ça va nous faire plaisir de vous aider. Les 3 R, recycler, réduire et réutiliser. Voilà, 3 R. Et puis j'ai retenu une autre chose, ISO 1401. 14001, oui. 14001, voilà, donc c'est des choses importantes. Donc c'est cette certification-là qui vous donne le droit à... Bon, mais c'est parfait. Il faut peut-être rappeler, vous avez un centre de cueillette, c'est ça? Ici, sur Rideau, c'est quoi l'adresse exacte? 366 Rideau, c'est l'Enviro Boutique. Enviro Boutique, c'est ça. Donc, ceux qui nous écoutent ce matin, là, si vous avez des appareils électroniques que vous avez envie de déposer, donc vous savez où, donc au 368, c'est à la boutique, Enviro Boutique, donc situé ici dans la rue Rideau, donc vous avez toutes les informations. Écoutez, nous on vous remercie infiniment d'être venu nous donner cette leçon de vie. Merci à vous. L'environnement, c'est la voie verte de l'avenir, et merci de nous conscientiser. Et je vous encourage à continuer, en fait. Chaque fois que vous aurez envie de faire passer le message, vous pouvez compter sur Jambo Ottawa. Vous venez nous sensibiliser, on en a besoin.
Mais merci. Merci à vous. Merci de la belle accueil. Merci, ça me fait plaisir. Alors, donc, c'était Edith Desrosiers, donc, qui est superviseur des promotions et des communications, donc, pour Valoritech, donc, et puis Marc-André, le nom de famille. Tessier. Tessier, donc, voilà, qui sont venus. Je disais que pour elle, c'était un nom prédestiné parce qu'elle est dans la vie énormément et puis elle s'appelle Desrosiers. Elle a la main verte, quoi. Merci encore d'être passé nous sensibiliser de cette réalité-là. Merci à vous. Merci.